Bonjour, c'est Eric de la DAC. Donc, petite vidéo à suivre, toujours dans le cadre de la fabrication low-tech d'engins pour s'entraîner. Par exemple, si on est en déplacement et qu'on n'a pas le loisir d'avoir emmené son matériel, qu'on est pris au dépourvu, confiné chez soi ou importe, on va s'apercevoir qu'avec 3 fois rien, on peut se faire des choses qui vont nous occuper efficacement en plus. Donc là, j'ai besoin d'un sac textile, d'un lacet que je peux avoir sur moi, puisque j'en ai bien sûr, de cette petite pièce là que je peux acheter au bricot du coin, ou alors d'une sangle, ou un mousqueton par exemple, ça c'est bien aussi, et des magazines. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ces magazines? Je vais les rouler. J'ai oublié de mentionner des élastiques, que j'ai toujours avec moi bien sûr. Ça, j'ai toujours ça avec moi en voyage, de toute façon, ça pèse rien. Ça m'aide à mettre mon linge sale, et je peux m'en servir aussi pour m'entraîner. Donc là, j'ai les magazines et je vais les rouler. Je vais les faire glisser un petit peu sur le côté, comme ça. Je vais les rouler, les entourer avec les élastiques, que je vais doubler certainement. Hop. Je vais mettre ce rouleau dans mon sac. Alors ce sac-là, je vais aussi le rouler avec un élastique. C'est-à-dire que pour éviter que ça se balade trop, je vais reprendre 2 autres élastiques et je vais les attacher ici. Ok? Pour la suite, je vous montre une fois que c'est monté, on ne va pas perdre de temps à tout faire en direct. Donc voilà la suite, voilà l'idée. J'ai donc mis mes rouleaux de journaux, bien roulés, attachés par des élastiques, dans un sac en toile, pas en plastique sinon ça crève, lui-même fixé sur lui-même, donc par des élastiques pour pas que ça se balade. J'ai attaché les anses à mon attache vis là, j'ai fermé un peu l'angle de la anse pour pas qu'elle parte toute seule, parce que ma vis est ouverte, donc j'ai peur que ça se barre tout seul. Donc j'ai refermé. Bon, ça on s'arrange, hein, c'est du bricolage, chaque fois ça change. Et là j'ai quelque chose d'intéressant. Là je frappe, ça c'est un coup, ça représente un coup par exemple. Là je suis là, je peux, des revers, tout, je tape dessus. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi esquiver. C'est plus lourd, ça se balade moins que le ballon. Je l'ai raté. Il n'y a que l'hypercute qui est déconseillé là, parce que vous allez vous entailler la main. Vous pouvez le faire là, hein, mais... Alors, selon ce que vous voulez, vous serrez plus ou moins dur le rouleau. Le rouleau, s'il est serré, il fait mal. Enfin, on se fait mal aux mains. S'il est un peu ouvert, c'est tout bénef, on peut sans problème s'amuser. Ok, donc là, je peux frapper avec les mains ouvertes aussi, c'est une bonne idée. Je peux frapper en précision sur les yeux. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, avec lesquelles on s'amuse très bien. Tout seul, vous intercalez des pompes, des squats, des burpees, ce que vous voulez. Vous allez voir, vous allez vous cramer très vite et très bien. Ce qui change par rapport au shadow, c'est que là, il y a une motivation. Shadow, c'est bien, mais on n'est pas super motivé, surtout si vous n'avez pas de glace. Là, s'il n'y a pas de glace, ça c'est marrant. Là, on se prend au jeu assez rapidement. Ok, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vous montre encore un truc plus top.